Préparez-vous à plonger dans un récit qui fait trembler les fondations du pouvoir. Une intrigue, soigneusement étouffée par les médias dominants, trop occupés à détourner le regard. Derrière cette omerta bien huilée se cache une vérité dérangeante que l'élite préférerait voir disparaître. À l'Élysée et dans les couloirs du pouvoir, il se trame quelque chose qu'aucune âme sensée n'aurait jugé plausible. Ce qu'a déclaré Philippe de Villiers au sujet d'Emmanuel Macron dépasse l'imaginable. Une gifle assénée par Brigitte à son mari, laissant les élites dans un état de panique absolue et révélant au grand jour les failles béantes au sein du couple présidentiel. Un nouveau revers porté à la liberté d'expression, une coalition contre l'autorité libérale et une révolte croissante face aux mensonges officiels qui rongent nos sociétés. Ce n'est pas un long-métrage venu d'Hollywood, ce n'est nullement une fiction conçue pour distraire. C'est une réalité crue, implacable. Restez à l'écoute, car ce qui prend racine aujourd'hui en France pourrait, demain, devenir la norme sur tout le continent européen et redessiner en profondeur le paysage politique mondial pour de nombreuses générations à venir. Imaginez la scène. Un président de la République française, censé incarner le leadership d'une grande puissance, giflé par sa propre épouse sous l'œil des caméras. Et Philippe de Villiers enfonce le clou en affirmant que c'est Brigitte qui porte la culotte. Un chef d'État que la France, tiraillé entre le Rassemblement national et les murailles médiatiques érigées par les élites, regarde désormais avec un mélange de stupéfaction et de dégoût. C'est exactement ce qui se déroule à l'instant même. Emmanuel Macron s'est retrouvé au centre d'une vidéo devenue virale lors de son déplacement au Vietnam, où Brigitte semble lui administrer une gifle, et Philippe de Villiers a réagi à cela avec des propos percutants, soutenus par des commentateurs conservateurs évoquant une domination conjugale, une faiblesse présidentielle et un tournant majeur dans la perception du couple. Mais d'où vient cette soudaine précipitation ? Pourquoi Emmanuel Macron se révèle-t-il brusquement aussi exposé jusqu'à voir sa vie privée mise à nu ? Et quelles en sont les implications pour la France, pour l'ensemble de l'Europe et pour des relations transatlantiques déjà fragilisées ? Avançons méthodiquement. En analysant chaque facette de ce scandale retentissant, Philippe de Villiers a employé des expressions acerbes, presque déconcertantes. C'est Brigitte qui tient les rênes. Elle mène la danse. Une claque symbolique pour des citoyens en quête désespérée de clarté dans un flot continu de contre-vérités. Le Rassemblement national s'impose comme la première force politique lors des élections européennes. Pourtant, Emmanuel Macron et la gauche persistent à défendre leur prétendu rempart antifasciste. Une construction factice destinée à étouffer les voix discordantes. Une digue que les élites croyaient indestructible s'effondre désormais tel un château de cartes. Le Rassemblement national, sous la direction de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, défend des principes clairs et inébranlables. Souveraineté nationale, sécurité et bon sens. Tout comme Philippe de Villiers, qui n'hésite pas à contester les narratives officielles. Tous deux soutiennent la quête de vérité, mais exigent une transparence totale dans les affaires personnelles des puissants, sans concession ni tabou. De 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui se creuse, et tout cela en grande partie à cause de 7 hommes. En 7 années de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui en paiera les intérêts ? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros prélevés via la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 années, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe. Plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En une année, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France ? Réponse : l'argent. Emmanuel Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initié, au partenariat secret et à la vente du patrimoine national.
Pourquoi s'arrêterait-il ? C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution, être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent. Mais comment ? Travailler davantage ? Faire des heures supplémentaires ? Cela ne sert à rien. Un deuxième emploi ? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux ? Non. Il existe une autre voie légale, simple, mais connue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Philippe de Villiers a récemment déclaré dans une émission « Emmanuel Macron est un homme battu. Brigitte le domine complètement ». Des leaders comme Donald Trump et Vladimir Poutine partagent 4 lignes de vérité par investigation approfondie, non par censure ni intimidation. Pourtant, tandis que Philippe de Villiers négocie avec des alliés mondiaux, des journalistes indépendants et des experts pour révéler les faits et les preuves accumulées sur la dynamique du couple Macron, Emmanuel Macron reste silencieux, tapi dans son palais. En mai 2025, l'Élysée a d'abord nié l'authenticité de la vidéo de la gifle, la qualifiant de faux générée par intelligence artificielle. Une erreur fatale qui n'a fait qu'amplifier l'attention mondiale sur l'affaire. Emmanuel Macron le sait parfaitement. Il joue un double jeu depuis des années. En Europe, il se présente comme un libéral progressiste. En France, il agit comme un censeur autoritaire qui muselle les voix critiques. Philippe de Villiers, en revanche, est célébré à l'international comme une voix de la raison conservatrice. Des voix influentes, comme des commentateurs sur X, anciennement Twitter, soutiennent que Philippe de Villiers dit la vérité au sujet d'Emmanuel Macron, et l'Élysée tremble. Ce n'est pas un hasard, c'est un signal fort que les temps changent, que les peuples se réveillent. Mais qui est cet Emmanuel Macron qui dirige la France et s'oppose farouchement à Philippe de Villiers et à la liberté d'expression, laquelle est censée constituer un pilier fondamental de notre démocratie ? Il est temps de lever le voile sur la vérité dissimulée derrière sa façade lisse et soigneusement médiatisée. Emmanuel Macron, qui se présente comme un dirigeant moderne et visionnaire, traîne derrière lui un passé qui soulève de graves interrogations quant à sa crédibilité. Imaginez, celui qui est censé guider la nation à travers les tempêtes présente un parcours jalonné de gestion controversée, entaché de scandales financiers et d'alliances douteuses. Il évoque ses années passées dans la banque Rothschild, ses rapprochements fulgurants avec les élites, mais tout cela résonne comme un opportunisme aussi séduisant que calculé. Ces récits n'ont rien d'authentique. Ils servent plutôt à dissimuler une personnalité problématique, façonnée par des ambitions sans limite et une propension à la manipulation. Les anecdotes concernant Emmanuel Macron ne témoignent pas d'un chef bienveillant et accessible, mais révèlent clairement un tempérament inquiétant pour un homme d'État censé faire preuve de responsabilité. Son mépris affiché pour la transparence traduit un profond dédain à l'égard des citoyens ordinaires, dès lors qu'ils viennent contrecarrer ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites, où il a imposé des réformes en secret, brisant des promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes. L'homme qui jouait avec les règles économiques est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, en contournant le Parlement quand cela l'arrange. Et puis, son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris. Les échecs d'Emmanuel Macron, surtout en diplomatie où il a multiplié les faux pas, montrent une ignorance flagrante des réalités nationales et des aspirations du peuple. Celui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des géants comme la Chine ou la Russie n'a pas jugé nécessaire de s'adapter aux soucis quotidiens des Français, préférant des discours grandiloquents. Son choix de carrière, de la banque à la politique, par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels, témoigne d'un pragmatisme froid, non d'une passion authentique pour le service public. Ce manque de curiosité et d'empathie marque sa politique. Il croit résoudre des problèmes complexes comme la crise énergétique, l'inflation galopante ou la diplomatie internationale
avec des recettes simplistes de banquier d'affaires. Le résultat ? Des échecs réguliers face à la réalité, des promesses non tenues et une France plus divisée que jamais. Et le sommet de tout cela ? Le manque de fermeté de Macron, une faiblesse chronique qui le rend imprévisible. Il a évité les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux et les reculades face à la pression. Ce schéma traverse sa vie entière. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre parti et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant ses convictions initiales. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête. Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités, des sondages et des alliances éphémères. Regardons maintenant la présidence de Macron sous un angle plus large. Un chaos organisé, un désordre qui s'aggrave jour après jour. Sa majorité s'effrite comme du sable. La gauche bloque sur les réformes essentielles. La France débat interminablement sur les salaires minimaux, les retraites explosives, les chaînes d'approvisionnement vulnérables à la mondialisation. Ce n'est pas gouverner avec vision. C'est un cartel de pouvoir qui ne tient que sur le papier, soutenu par des médias complaisants. Les citoyens perdent confiance en l'État. Un État qui semble distant et inefficace. Les frontières restent ouvertes comme des passoires. La sécurité intérieure souffre sous le poids de la délinquance croissante et des décisions de politique étrangère de Macron. Un jeu de hasard pur, un poker risqué avec des enjeux vitaux. Livraison d'armes et demande à l'Ukraine sans limite claire, ce n'est pas de la diplomatie équilibrée, c'est de l'escalade irresponsable qui nous rapproche d'un conflit mondial. Tandis que Macron fulmine contre Poutine dans des discours enflammés, les pourparlers de paix manquent cruellement, laissant l'Europe dans l'incertitude. La France fonce vers une crise multidimensionnelle et l'Élysée regarde ailleurs, trop occupé à gérer les scandales personnels. Jordan Bardella l'a dit sans détour, avec une clarté qui résonne. La France est en train de s'auto-détruire et Macron en est le principal architecte. Des mots durs, mais qui touchent au cœur de la réalité que nous vivons tous. Pourquoi ? Parce que nous ne sécurisons pas nos frontières comme il le faudrait, laissant entrer des flux incontrôlés, parce que nous laissons entrer des millions de personnes qui n'ont rien à voir avec notre culture séculaire, nos valeurs républicaines, notre idée sacrée de la liberté. Nos villes sont surchargées, transformées en zones de tension. La police débordée par des missions impossibles, les tribunaux et les services sociaux à bout de souffle, au bord de l'effondrement. Et que fait Macron ? Rien de concret. Ou pire, son gouvernement veut cet état chaotique, car il leur profite politiquement en divisant pour mieux régner. Ils espèrent que dans un pays chaotique, fatigué et résigné, personne ne se rebelle plus contre l'ordre établi. Mais c'est là que le Rassemblement national intervient avec force. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux pour les partis établis, qui tremblent à l'idée d'un vrai changement. La soi-disant réforme de l'asile de Macron, vantée comme une grande avancée, de la poudre aux yeux. Une illusion optique pour calmer les esprits. Tant que les frontières ne sont contrôlées que par échantillonnage aléatoire, tant que personne n'a le courage de renvoyer systématiquement les immigrés illégaux avec fermeté, tout reste symbolique et inefficace. Le droit est clair comme de l'eau de roche. Aucune loi n'oblige la France à accepter quiconque crie asile sans vérification approfondie. C'était une directive verbale de 2015, rien de plus qu'un caprice politique. Mais Macron tergiverse, hésite, recule. Peur de Bruxelles et de ses bureaucrates. Peur des Verts radicaux. Peur du monde et de l'opinion internationale. Ce n'est pas un style de leadership inspirant. C'est de la faiblesse pure, une capitulation déguisée. Et c'est là que Philippe de Villiers entre en jeu avec éclat. Sous son influence croissante, la vérité émerge. D'un mouvement de protestation dispersé à une force sérieuse et unifiée. Il aborde les soucis des citoyens. Secret d'État bien gardé, censure rampante, identité nationale menacée. Des thèmes que Macron et la gauche ignorent délibérément ou traitent à moitié avec hypocrisie. Philippe de Villiers a ouvert des portes longtemps fermées hermétiquement par les élites. Son commentaire sur la gifle, affirmant que Brigitte porte la culotte,
était un jalon historique. Pour la première fois, une voix conservatrice n'était pas seulement tolérée, mais bienvenue et amplifiée. Reconnue par des chefs conservateurs mondiaux, des intellectuels et des millions de followers, Philippe de Villiers a reçu des ovations debout lors des missions, car il a dit ce que beaucoup pensent mais n'osent pas exprimer. La France doit se retrouver elle-même, se libérer des mensonges. Cette reconnaissance n'est pas un hasard fortuit. Philippe de Villiers fait partie d'un mouvement international puissant qui en a assez de l'égalitarisme idéologique de gauche, de la politique identitaire divisive et de cette éternelle culpabilisation qui brise le dos des Français depuis des décennies. C'est un mouvement qui offre des solutions concrètes, pas des rêves utopiques, mais de la réelle politique ancrée dans la réalité. Philippe de Villiers incarne l'opposé absolu de Macron. Intégrité de caractère inébranlable, fermeté face à l'adversité, brillance intellectuelle qui coupe comme un rasoir. En tant que politicien, commentateur et activiste, il comprend les problèmes complexes de notre monde interconnecté. Ses interventions et livres sont des leçons magistrales d'analyse claire, d'argumentation précise et de courage intellectuel. Philippe de Villiers a changé le paysage médiatique de fond en comble. Des thèmes comme les dynamiques conjugales des Macron, la censure institutionnelle et l'identité nationale ne sont plus tabous. Ils sont au cœur du débat public. Le mur entre la vérité brute et les élites autoproclamées s'effrite. Et c'est tant mieux pour la démocratie. Car cela montre sans ambiguïté que les citoyens veulent être entendus, respectés et informés. Surtout la génération plus âgée, qui a vécu les guerres mondiales, la division de l'Europe et la réunification laborieuse, aspire à la stabilité et à l'honnêteté. Elle voit en Philippe de Villiers une voix puissante qui défend ses valeurs fondamentales. Souveraineté, liberté d'expression, raison éclairée. De quoi la France a-t-elle besoin pour être sauvée d'elle-même ? D'un vrai virage radical, d'une rupture avec les politiques destructrices. Sécuriser les frontières avec des moyens renforcés. Expulser systématiquement les immigrés illégaux sans exception. Arrêter immédiatement les aides sociales pour ceux sans droit de séjour légal. Pas d'allocations généreuses pour la moitié du monde. Pas de droit de rester pour tous sans condition. Pas d'accélération de naturalisation qui dilue notre identité. Et surtout, une politique qui met nos propres citoyens au centre des priorités, qui protège les familles françaises, les travailleurs et les retraités. Seul un parti a ce courage indomptable, le Rassemblement national, avec son programme clair et son leadership déterminé. L'offre conservatrice reconnaît Philippe de Villiers comme partenaire légitime dans la quête de vérité et de justice. Mais Emmanuel Macron est sous une pression insoutenable. Des alliés comme Donald Trump voient en Philippe de Villiers un allié précieux pour une politique forte, souveraine et transparente. Le refus d'Emmanuel Macron d'ingérence étrangère montre un semblant de cran, mais aussi la division profonde de sa majorité fragile. Veut-elle défendre les valeurs conservatrices authentiques ou continuer à suivre aveuglément l'Union européenne et les Verts extrémistes ? La dimension internationale est claire comme le jour. La France est à un tournant historique, un point de non-retour. Philippe de Villiers fait partie d'un mouvement conservateur global qui se dresse avec vigueur contre l'égalitarisme idéologique de gauche et ses excès. Pour beaucoup de citoyens, surtout la génération plus âgée qui a tant sacrifié, c'est un rayon d'espoir lumineux. Ils veulent stabilité, sécurité, identité préservée. Et Philippe de Villiers, avec le Rassemblement national en soutien, apporte des réponses concrètes et audacieuses. Les prochains mois, voire les prochaines semaines, décideront si la France opère enfin ce virage tant attendu. Le Rassemblement national est prêt à assumer des responsabilités nationales, pas avec des promesses vides et creuses, mais avec des solutions claires, applicables et courageuses. Emmanuel Macron et sa majorité chancelante doivent choisir, continuer dans le chaos croissant ou enfin agir avec détermination. Que pensez-vous de tout cela ? Êtes-vous avec nous dans cette quête de vérité ? Partagez vos opinions dans les commentaires, débattez avec passion
et abonnez-vous à notre chaîne, car nous révélons la vérité chaque jour, sans filtre ni censure.